Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons commencer à faire les revues critiques de la nouvelle série de Monsieur Aloy, Les signes dangereux que nous avons ignorés. Épisode 1. Donc mes amours, nous commençons dès le début. Ok, ça commence avec un couple qui vient à peine juste de se marier. C'est Kizito et Ange. Ok. Kizito, ça commence que Kizito, apparemment, il a battu sur Ange. Et il vient, Ange est là, triste, avec les bleus partout. Il demande, ça fait mal? Tu as mal? Tu as besoin d'aide? Tu as besoin de quelque chose? Il veut toucher Ange. Ange se saute. Elle a très peur. Et apparemment, Kizito, c'est un narcissiste. Vous voyez. Donc, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il te fait du mal et il veut que, dans ce logis, il te tape et tu ne devrais pas pleurer. Et après, il dit, laisse, je fais ça parce que je t'aime. C'est pour prouver mon amour. Donc, pour lui, selon lui, battre sur sa femme, c'est un signe d'amour. Donc, il dit, tu t'inquiètes, le monde saura à quel point je t'aime. Le monde va comprendre notre histoire. Tu vois, et Ange a très peur. Ange demande que tu me tapes et tu me demandes si j'ai mal. Il dit, t'inquiète bébé, c'est l'amour, tu vois, c'est l'amour qui me dérange, c'est l'amour qui me perturbe à ce point, ok? Et je te promets que je t'aime bébé, je t'adore et je sais que tu m'aimes aussi. Ange là, elle regarde son mari, elle n'arrive même pas à parler. Il dit, t'inquiète bébé, t'inquiète, ok? Je vais soigner tes blessures, ok? Tes cicatrices, tu vois, c'est les preuves d'amour. Les blessures que tu as, c'est juste, ça montre que ton mari t'adore, tu vois. Et les cicatrices là, c'est juste pour que lorsque tu regardes, tu te rends compte que c'est mon mari qui m'a fait ceci, tu vois. Ça vient de mon mari, c'est parce qu'il m'aime beaucoup, il m'aime tellement qu'il me pose la main sur moi. Mais t'inquiète, ok, je vais aller prendre les trucs pour tout te soigner. Je viens de te soigner, d'accord? Ne bouge pas, reste là, bébé, j'arrive. Je t'aime, mon amour, je t'aime beaucoup, je t'aime très fort, ok? Et Ange, elle n'en revenait pas, elle regardait son mari comme si il était devenu cinglé, puisque c'était la première fois qu'il posait main sur elle. Et puis elle se posait la question où je me suis mis comme ça? C'est quelle histoire ça? Elle s'est mise à pleurer. Maintenant, la scène suivante montre comment tout ça est arrivé. Et lui, son mari aimait pratiquer les choses qu'il voyait en ligne, tu vois. Maintenant, il a commencé à... il voulait qu'ils fassent les vidéos en faisant l'amour, tu vois. Il voulait qu'ils enregistrent les ébats sexuels et tout. C'était leur nuit de noces. Il fallait enregistrer ça. Il dit comme ça, dans 10 ans, 20 ans, lorsqu'ils vont regarder, ils vont rire, tu vois, ils vont parler de ça. Il dit que non, moi, je n'aime pas ça. Ange dit à Kizito, Kizito, moi, je n'aime pas ça. Je suis un mannequin. Ok, je représente beaucoup de marques. Je vaux beaucoup d'argent. Tu ne peux pas me filmer comme ça. Si cette histoire part en ligne, je veux tout perdre, je veux perdre beaucoup d'argent. Les marques vont m'abandonner. Je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. Je t'ai dit qu'il fallait qu'on arrête ça. Il fallait pas faire ceci. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas enregistrer nos moments intimes. Il dit non bébé, écoute, c'est très important. En plus, c'est notre première nuit en tant qu'homme et femme, mari et femme. Tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Et en passant, mes amours, il avait attaché. Donc, apparemment, Kizito, c'est un majociste. C'est un majociste, oui, c'est comme ça qu'on dit, non? Donc, comme il y a un thème que les Français utilisent, les sodomaso. Donc, c'est un majociste. Bon, il aime la douleur. Il aime ce qu'il fait. Mais pour lui, il aime faire ça aux gens. Donc, il aime faire du mal aux gens. Donc, il fallait qu'il attache sa femme avant de lui faire l'amour et puis en filmant aussi. Sa femme dit que, et si cette histoire atterrisse dans les réseaux sociaux, il dit que non, t'inquiète, c'est un iPhone que j'utilise, ça ne peut pas, je veux garder ça dans les clouds, tu vois. Donc, t'inquiète, bébé, je te promets, ok? Tu vois, moi, j'ai adoré, je sais que toi aussi, tu as aimé. En plus, c'est ton mari. Tu vois, c'est avec moi que tu as fait ceci, ce n'est pas avec une autre personne. Oh bébé, je t'aime. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. En passant, j'ai faim, ok? Et il faut que tu ailles nous faire le petit déjeuner. Il faut chercher à nous faire à manger. D'accord? Et puis, en temps, le lit, Ange n'était pas contente du tout. Kizito, lui, il est aux anges. Lui, c'est son truc, quoi. Ça l'intéresse. Mais Ange, pour elle, par contre, elle n'était pas du tout contente.
Elle dit à Kizito qu'en tout cas, moi, je n'aime pas ça. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas du tout contente. Lui, Kizito, lui, il était aux anges. Il dit, oh Seigneur, merci. Avec cette merveilleuse femme que tu m'as donnée, en plus, c'était bon. Tu vois, oh bébé, je t'adore, je t'adore. Et ça, je vais regarder lorsque tu n'es pas là parfois. La prochaine scène nous montre Ange qui a fait le petit déjeuner à son mari. En passant, elle était dehors pour voir les gars qui nettoyaient là dehors. Donc, elle était là pour leur dire quoi faire. Elle entre maintenant au salon, son mari est assis à table. Elle vient avec le petit déj qu'elle a fait. Et puis, elle explique à son mari qu'il y a les gars des nettoyages qui étaient là. Bon, elle cause avec eux et tout et tout. Et elle espère qu'il va bien. Et que voilà son petit déjeuner. Il dit oui, ça va, c'est bon, je vais bien. Mais dès qu'il lève la tête, il voit comment elle est habillée. Il demande, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Elle dit, mais comment ça? J'ai mis les fringues. Il demande, est-ce que ça, tu appelles ça les fringues? Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il demande, attends, je te pose la question. Tu te rends compte que tu es une femme mariée, tu es ma femme, tu es mon épouse. Tu ne dois pas t'habiller de la sorte. Elle était étonnée, elle dit, mais tu m'as connue comme ça. C'est comme ça que tu m'as connue, c'est comme ça que tu m'as aimée. Je me suis toujours habillée comme ça. Il dit, oui, effectivement, tu t'habillais comme ça avant, mais plus maintenant. Elle dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Il dit, tu étais célibataire avant. Ok, tu pouvais faire ce que tu veux, tu pouvais t'habiller de n'importe comment. Elle dit, mais tu m'as aimé comme ça. Il dit, oui, je t'aime toujours. Tu m'as aimé avec les fringues, si, comme je m'habille là. Qu'est-ce qui a changé? Il dit, ce qui a changé, c'est que tu es mariée, tu es mon épouse maintenant. Donc, tu n'as pas le droit, tu ne peux plus t'habiller comme ça. Ok? Tu es mon épouse, tu ne peux pas exposer ton corps. Elle dit, mais je ne comprends pas. Tu m'as aimé comme ça. Donc, Kizito, lui, lorsqu'il draguait sa femme, lorsqu'elle était célibataire, donc il était OK avec tout ce qu'elle faisait. Mais maintenant qu'ils sont mariés, il n'est pas OK. Il dit, s'il te plaît, va te changer. Je ne veux pas te voir comme ça. OK? Elle dit, non, je ne peux pas. Il dit, va te changer. Ne réveille pas la bête à moi. Elle dit, je ne veux pas me changer et je veux rester comme ça. Je veux monter en haut, mais je ne me change pas. Il dit, s'il te plaît, fais en sorte que tu changes de vêtements. Si tu ne veux pas réveiller la bête à moi. Elle dit que je vais aller en haut, mais je ne veux pas changer d'habit. Il dit, change ce que tu mets là. Elle dit, je ne changerai pas. Je monte dans la chambre, comme je dis, mais je ne changerai pas. Il commence à dire que cette fille va réveiller la bête à moi. Cette fille va réveiller la bête à moi. Je te dis de te changer. Et elle répète en montant que je ne veux pas me changer. Il dit, non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant, il se lève. Il commence à monter pour la suivre en haut. Elle est partie dans la chambre, lui monte parce qu'elle dit qu'elle ne va pas changer et elle ne peut rien changer parce que son mari l'a connue comme ça, elle l'a acceptée telle qu'elle était. Et pourquoi est-ce qu'il veut la changer aujourd'hui? Maintenant, la prochaine scène montre que Ange est dans la chambre. Elle est arrivée dans la chambre. Elle veut s'asseoir sur le canapé. Son mari dit, je t'ai demandé de te changer. Elle dit, je répète que je ne veux pas me changer. Tu m'as connue comme ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que subitement les choses vont changer. Je suis un top modèle. Il dit, en passant, je ne veux plus que tu fasses le mannequinat. Elle dit quoi? Il dit oui. Tu ne vas plus faire le mannequinat. Lis mes lèvres. Tu ne ferais plus le mannequinat parce que tu ne vas pas vendre ton corps. Elle dit que je ne vends pas mon corps, je vends un produit. Et il demande le produit, c'est quoi? Elle dit oui, le produit, c'est moi, mais je ne vends pas mon corps. Tu vois? Je suis égérie des marques et tout. Mais il lui a donné une baffe que tu me réponds, je te parle, tu me réponds. Elle dit quoi? Attends, je ne comprends pas. Tu viens de me gifler là. Il dit oui. Et je vais encore le faire si tu ne veux pas m'écouter. Tu dis que si tu me réponds encore, tu vas voir ce qu'il veut te faire. Elle dit, je ne veux pas me changer et je ne veux pas arrêter mon métier. Je suis mannequin et je demeure mannequin. Mais elle voulait sortir, il a fait rentrer, il la pose sur le canapé. Elle tombe avec son dos. Elle se sentit très mal et maintenant il monte sur elle, commence à battre sur elle. Et voilà, c'est un truc dont moi j'ai un problème avec certains hommes. Tu rencontres une femme, elle est mannequin, elle est musicienne, elle fait ce qu'elle veut. Tu l'aimes, tu l'épouses, maintenant tu veux la changer. Comment? Et maintenant les filles que tu vas partir dehors pour sortir avec, elles sont exactement comme ce que tu vois et tu admirais chez ta femme. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant ils se sont mis à bagarrer.
Il dit que je t'ai dit, tu ne vas... Elle dit que... Moi, je répète aussi que je suis mannequin et je veux continuer à faire le mannequinat. Tu ne peux pas prendre ça chez moi. Tu ne peux pas m'enlever ça. Je suis mariée, certes, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas me changer. Je ne changerai pas. Il dit que dans ce cas, je veux te battre comme ça. Tu vas... Donc, ta mémoire là, si tu as perdu la mémoire, ça va revenir. Tu vas me respecter en tant que ton mari. Elle dit que jamais, je ne vais pas changer. Je ne changerai pas. Et comme ils étaient en train de parler, là, il y a on sonne la porte, on sonne à la porte. Il dit que tu sais quoi, je reviens, je vais aller voir qui est là. Tu restes là, je reviens. Reste assise, je reviens. Et là, cette discussion n'est pas terminée, madame. Et fais en sorte que tu puisses enlever tout ce que tu as là. Tu mets les vêtements d'une femme mariée. Comme ça, donc, il sort pour descendre les escaliers. Ça, voilà, bon, quand tu vois, cet homme incarne la toxicité, comme tu entends là. Oui, moi, je suis contre les trucs comme ça, mais à la maison, je trouve, lorsque vous êtes seulement à deux, moi, je ne vois pas que c'est un problème. Moi, je ne trouve pas, j'ai un problème avec ça lorsque les filles portent et puis elles sont dehors, elles sortent. C'est là où moi, j'ai un problème. Mais à la maison, avec ton mari, avec ton chéri, moi, je ne vois pas que c'est un problème. Il faut donc répondre à la porte. C'est le manager de Ange qui est là. Comme il sait qu'ils ne vont pas partir à la lune de miel, donc il est venu pour qu'ils puissent travailler. Et puis il dit bonjour. Il dit bonjour. Il dit toutes mes félicitations. Oh, bravo, félicitations. Il veut saluer. Mais le monsieur a été froid. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Dégage de ma maison. Il dit mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Je comprends pas. Il dit oui, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, il demande que tu viens chez moi. Et si nous étions en lune de miel, tu allais faire comment? Il dit, non, moi je viens parce que tu avais dit que vous ne partirez pas en lune de miel. Donc je sais que normalement, après le mariage, le travail, il dit, dégage de ma vue. Sors de ma maison. Il dit, attends. Le manager, lui, ne comprenait pas parce que voici quelqu'un avec qui ils ont causé la veille. Ils étaient bien. Et maintenant, le lendemain, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, laisse-moi alors te dire, à compter d'aujourd'hui, ma femme ne travaille plus. Tu n'es plus son manager, tu es viré en tant que son manager. Son manager dit quoi? Il dit oui, tu es viré. Elle ne va plus être mannequin, elle ne fera plus le mannequinat. Ok, donc ton contrat est terminé. Il dit non, tu ne peux pas. Le manager dit jamais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas terminer mon contrat parce que ce n'est pas toi qui m'avais embauché, c'est ta femme qui m'a embauché, c'est ta femme qui est ma patronne. Il dit d'accord, moi je te dis donc que ma femme ne va plus travailler avec toi, ma femme ne ferait plus le mannequinat, donc rentre chez toi. Quitte de ma vue. Il dit, mais attends, le manager demande, mais tu es sérieux là? Il dit, oui, je suis très sérieux. Quitte de ma maison. Rentre chez toi si tu ne veux pas que je tombe sur toi. Il dit, mais cet homme, tu es fou. Tu es fou, bien c'est quoi? Tu incarnes de la folie dans ta famille. Et Kizito dit, s'il te plaît, il ne faut pas réveiller la bête en moi, d'accord? Ne tente même pas de réveiller la bête en moi, sinon tu vas regretter. Tu vas regretter. Et le manager dit que je vais regretter. Quoi? Il dit que tu vas regretter parce que les coups de poing que je vais te donner maintenant là, on ne va pas te dire. Le manager lui dit, tu sais quoi? En tout cas, ce n'est pas toi qui m'as embauché, donc tu ne peux pas me virer. Il dit, moi, je te vis donc. C'est mon épouse qui t'a embauché. Mes amours, moi, ce que je veux dire ici, c'est que je vois un narcissiste, tu vois. Donc, le genre de mari qui ne veut pas une femme qui travaille, qui veut qu'elle reste à la maison. Ok, c'est bien. Si tu vas lui donner tout ce dont elle a besoin sans te plaindre, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas obligé de couper ses rêves. Si tu ne voulais pas une femme qui travaille, tu ne voulais pas un mannequin, il ne fallait pas l'épouser. Voilà les choses qui m'énervent. Sincèrement, voilà les choses qui m'énervent. Donc, mes amours, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, ok? S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, mes amours, abonnez-vous parce que ça, voici un voyage que nous allons le faire ensemble. Donc, je veux faire cette revue du début jusqu'à la fin. Ça, c'est promis. Je sais que monsieur Aloy... il poste ses séries chaque 2 jours. Donc, je vais faire. Mais les jours entre-temps, les jours où il n'y a rien, je vais quand même faire quelque chose. Donc, ici, je vous dis bye et bisous, à bientôt.